Salut à tous, comme vous le voyez, le temps s'est nettement amélioré depuis 2 jours. Donc on va aller labourer le couvert pour les tournesols, remettre en route la charrue la 5 corps suite au changement de la tête. Donc allez, on est parti, on démarre le 8000, on va atteler la charrue, faire les réglages approximatifs, faire le plein et on finira les réglages une fois au champ, au travail. Allez, c'est parti, on démarre. Bon, comme tu le vois, ça fait quand même nettement plus beau. Depuis 2 jours, on a du soleil, on a des températures qui montent autour entre 10 et 15 degrés. Un peu de vent, donc ça a énormément séché, ce qui va faire du bien pour pouvoir travailler. Dimanche matin, donc là on est mercredi, dimanche matin, Julien est venu épandre le fumier de poulet. Donc sur le gel, par contre, ça allait plutôt pas mal. Le fumier qui était un petit peu pourri, donc il avait 3 mois pour la plupart de ce qu'il a épandu. Donc on a fait un test justement, il a épandu à 12 mètres, d'habitude il le faisait plutôt autour de 10. Donc là, comme il était un peu pourri, à tour de 12 mètres, ça allait pas mal. L'objectif, si tu le comprends au travers, c'est de pouvoir le faire ensuite dans du blé. Comme je suis en train de s'y mettre en pulvérisateur, ça fait un passage sur 3 sur le passage de pulvé, ce qui serait pas mal. On verra si les conditions le permettent d'ici 1 mois à peu près pour tout ça. Allez, on attelle la charrue. Comme vous voyez, je viens de mettre la charrue à demi-retournement. Le but, c'est de venir régler ces vis que je vous disais, ces vis d'aplomb qui sont là. Vous voyez, elles tournent bien une fois qu'elles sont enclenchées, ça se passe pas mal. Mais c'était de les faire passer sur toute la hauteur là du support. Maintenant, je vais aller les régler au plus juste, parce que je vois où elles étaient sur l'ancienne tête. Et ensuite, s'il faut faire un tour ou deux, ça on le fera au champ pour faire un labour plan. Là on commence d'être, je dirais, plutôt pas mal. Celle-là, on va aller vérifier celle de l'autre côté. On va mettre un petit coup aussi de... celle de l'autre côté, j'avais réussi à la mettre comme elle n'était pas en pression dessus la tête. Je vais mettre 1 mètre. On va aller vérifier la pression de la roue de jauge. Et puis on sera pas trop mal. Moi, je sais pas si vous avez vu, donc le 8000 était dételé et le Karcher est sorti. J'en ai profité hier, fallait que j'aille déplacer une rotative chez Quentin et j'en ai profité donc avec le 8000 d'aller ramener le broyeur que Garneland m'avait prêté en attendant le mien. Et comme fallait que je lui mette un petit coup de nettoyage, j'en ai profité pour le faire hier. Quand ça commence à faire 10 degrés, on est beaucoup mieux dehors pour faire du Karcher, surtout que c'est un eau froide. Mais bon, même un eau chaude, une fois qu'on est mouillé, on est mouillé. Elle perd un petit peu la roue tout le temps, et comme je n'en suis pas servi depuis quelques mois, à force de passer le bord des haies, quand il y a des épines, je pense qu'il doit en avoir une dedans. C'est une micro-fuite, hein, je peux labourer 2 semaines d'affilée sans faire la pression. Par contre, si je m'en sers pas d'1 mois ou 2, il vaut mieux vérifier. Que
Si le pneu s'écrase, ça modifie ma profondeur de labour aussi. Alors on pourrait compenser avec les butées, mais c'est pas terrible. Il vaut mieux travailler avec la bonne pression. Ça me fait pas modifier mes butées, et puis là on verra aussi. Le but c'est pas de faire un gros labour, hein. À l'époque où je suis, c'est d'enfler mon couvert. Donc je pense que je vais faire un labour autour de 25 cm maximum. Allez, 1 bar 5, parfait. Allez, mettre un peu de gasoil. Et puis on est parti. Bon, j'ai commencé. J'ai fait quelques allers-retours histoire de me rendre compte. Donc j'ai une butée d'aplomb qui est un petit peu trop vissée. Il faut que je la dévisse de façon à ce que la charrue aille pendre un petit peu plus. Bon, sinon le labour est pas trop vilain, c'est plutôt bien enterré par rapport à... Bon, il n'y a pas énormément de marchandises. Mais le problème dans ce type de terre, c'est que ça a tendance plus à bouler qu'à verser. Donc là, celle-là, ce que je dis, elle est un peu trop vissée. Je vais la sortir d'un tour, voilà. Et là, je pense qu'on va être déjà beaucoup mieux. Allez, on est reparti. Bon, maintenant que je vous ai fait un petit tour de drone, ça vous situe un petit peu plus la parcelle et situe aussi un petit peu plus le couvert et sa présence qu'il peut avoir dans la parcelle. Bon, une partie de l'avoine avait gelé ou s'est perdue durant l'automne, qui était un petit peu sec en début d'automne, mais on peut encore voir donc des repousses de céréales plus de l'avoine, et également dans le couvert il y avait de la veste d'implantée. Bon, c'est pas magnifique, là on est dans un endroit qui est un petit peu plus fourni, mais vous avez vu au drone que c'est irrégulier dans la parcelle, ça reflète les zones de terre et les profondeurs de sol et donc les réserves hydriques qu'il pouvait avoir au moment du semis. Bon, comme vous le voyez, le labour, plutôt un labour pas très profond mais suffisant. On voit que les racines quand même du maigre couvert ont structuré un peu parce qu'elles sont descendues et on en voit quand même pas mal au travers du labour que j'ai là. Bon, c'est pas trop mal, ma charrue a été réglée plutôt bien en termes de rasette pour ce labour là. Si je veux aller plus profond, bah, aurait fallu les remonter, et à contrario, si je voulais aller moins profond, il fallait les descendre. Mais là c'est une profondeur de labour correcte pour l'endroit, mais aussi par rapport au versoir de charrue que je peux avoir pour avoir un rendu plutôt bien enterré. Allez, on va reprendre tout ça. Là j'en ai 10 hectares à faire
Ce soir ça sera fait sans problème. Je roule à 9 km/h en moyenne, donc 9 km/h, 2 mètres de large, le temps des demi-tours, je fais 1,5 hectare en gros à l'heure. Allez, c'est parti! Je crois que cette fois elle est réglée pour labourer plan. Non, là ça va vraiment pas mal. Plus on monte dans la parcelle, plus la terre aussi est légère. Il y a moins épais de terre et puis un petit peu moins de pourcentage d'argile. Quand on est dans le fond, là vraiment on a plutôt 65%. Et quand on monte en haut, on va descendre à 50 à peu près. Donc ça se ressent aussi sur la talle des mottes que le charrue peut faire. Bon, là c'est tout à fait raisonnable pour l'endroit et pour l'époque. On est quand même le 15 février. 17 pour être exact, c'est quand même plutôt pas mal. Bon. On va continuer sur cette lancée. En termes de conso, certains voulaient peut-être savoir, je suis à peine à 25 litres à l'hectare. C'est pourtant assez ridicule parce que je suis en direct sur les chaumes de blé qui avaient eu le couvert semé en direct, mais pas de déchômage avant. Et bon, mais l'avantage, j'ai mordu un petit peu pour rééquilibrer ma parcelle sur le bas, sur ce que j'avais passé au déchômeur. Là c'est pire parce que le problème, la terre a été travaillée, donc elle boule, que là le labour est beaucoup plus franc et beaucoup mieux versé que cet endroit là. Alors pourquoi c'est plus franc? Simplement parce que la terre est plus compacte et que les versoirs que l'on utilise fréquemment chez nous, c'est du cylindrique, voire de l'hélicoïdal, mais en version plus ou moins cylindrique, comme sur les charrues Verneland par exemple. Mais là, tout ce qui est Kuhn, Grégoire Besson, c'est plutôt du cylindrique. Et pour ça, c'est pas un labour moulé, c'est plutôt un labour projeté. Ce qui explique aussi pourquoi je cherche à rouler un peu vite pour projeter mon labour qui se casse aussi un peu. L'avantage, on peut le faire chez nous, rouler 7, 8, 9, 10 km/h pour labourer. Surtout là, sur un sol frais, on n'a aucune usure. Donc c'est l'avantage des argiles. On a quelques contraintes. On mange un petit peu plus de SGNR, mais par contre, sur les pièces d'usure, c'est vraiment l'idéal chez nous. Bon, j'en ai fait en gros la moitié ce matin. Par contre, ce que je vais faire, comme j'avais démonté toute la tête, j'ai déjà enfilé une cartouche ce matin dans la tête et là j'écoute qu'elle couine encore au retournement un peu. Donc ça a dû manger la graisse un peu. Je vais en remettre une autre et ça fera pas de mal. Allez, on va regresser tout ça. Bon là, comme vous voyez, je suis en train de descendre, donc forcément la conso a réduit 18-20 litres. Quand je monte, je suis plutôt à 27-28, ce qui fait un peu moins de 25 litres à l'hectare, plutôt très raisonnable pour la terre qui est ici. Autre question qui va être amenée à mon avis à être posée, pourquoi je laboure avec le 8000 encore? Parce que il force pas, donc je ne patine pas. Le 6810, étant donné qu'il a des pneus qui sont peu à mal usés, ça serait compliqué, il patinerait, donc on lisserait le fondrait et ça serait pas terrible pour le sol. Donc je préfère le faire tranquillement avec le 8000, il n'y a pas de pierre, je risque pas de casser la charrue. Le 6R, il est toujours après le dolly pour le transport, donc autant faire tourner un petit peu le 8000, qui peut le plus, peut le moins, et ça fait pas plus de conso. Le 6810 sera pas plus sobre ici, en forçant beaucoup plus. Bon, un autre avantage de labourer avec le 8000, c'est le confort, autant sur le siège qu'ici, vous voyez, hop, je viens de déclencher, de relever la charrue, ça relève et ça tourne
en utilisant simplement un bouton. Donc je vais régler une séquence qui permet de lever et avec une temporisation de faire retourner la charrue. Et quand je repose, bon là, la séquence fait, vous voyez, que je pose simplement la charrue. Donc à cette séquence, quand les conditions sont vraiment mauvaises et que par exemple il faut labourer avec le blocage des différentiels pour que la roue qui se retrouve sur la surface du sol ne patine pas plus que celle qui est dedans. Donc ça, j'ai simplement à ajouter dans ma séquence lever-retourner, donc là la coupure du différentiel, et quand je repose avec 5 mètres de différence par exemple, on pose 5 mètres plus loin, le différentiel du tracteur peut se réactiver. Je fais le choix de laisser tout le temps le pont avant. Alors pourquoi? Parce que chez nous le problème c'est quand ça colle un petit peu, si on désactive le pont avant pour faire les manœuvres, les roues avant ont tendance à se recharger de terre et après faut qu'elles se réévacuent et c'est un peu compliqué. Toujours sur les tracteurs, on a ce qu'on appelle une prépondérance, c'est que le pont avant a tendance, avec un très faible pourcentage, à tourner un petit peu plus vite, à tirer le tracteur un peu, ce qui fait que ça nettoie aussi les pneus par ce phénomène de micro-patinage qui vient nettoyer les pneus avant. Et voilà, parcelle finie. C'est pas 18 h, j'ai mis allez 4 et 3, 7 heures. 7 heures en gros de travail pour faire les 10 hectares, allez, un peu plus de 10 hectares même. Bon, comme vous voyez, ce qui a été fait ce matin, ça a commencé de griller un peu dessus. Bon, ça c'est la travelle où je viens de terminer, donc forcément c'est plus frais. Mais vous voyez, déjà ce que j'ai fait ce matin, vous voyez, ça commence à fendre sur le haut des mottes. Donc le soleil fait bien du bien. On a un petit peu d'air, pas beaucoup de vent là maintenant, il y en avait plus ce matin. Donc ça va évoluer tranquillement. Ça va prendre déjà une semaine de beau temps dessus, donc ça va être parfait. Pour ensuite, on verra quand c'est qu'on pourra venir gratter tout ça pour y affiner un petit peu et puis préparer le lit de semences pour les tournesols. Allez, retour à la ferme. Comme vous le voyez, charrue dételée, chantier fini. Bon, je la redételle dehors, comme ça va faire beau justement. La terre va sécher dessus, tombera facilement, donc ça je pourrais la nettoyer maintenant qu'elle a fini réellement campagne. Je en profiterai une fois aussi nettoyée de refaire un gros graissage de tête encore
parce que là, ce que j'ai remis à midi, ça y a fait, on l'écoutait plus quand je faisais les demi-tours. En fin de journée, on l'écoutait plus. Queené, donc c'est que la graisse a dû rentrer, mais je remettrai par sécurité encore un petit peu plus. Et comme ça sera pas mal. Hop, je pose la masse. Et puis voilà, bonne journée de fête, ma foi. La suite dans la prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.